Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Ange, peux-tu nous parler de la prédestination de Rebecca, épouse d'Isaac, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, comme type de la prédestination de l'Église, épouse de l'agneau, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu? Avec plaisir, Thérèse. Le récit de la prédestination de Rebecca, épouse d'Isaac, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, nous est relaté dans le livre de la Genèse, notamment au verset 24, où effectivement on voit Abraham qui charge son serviteur, qui ici est un type du Saint-Esprit, Abraham lui-même étant un type du Père Céleste. Il le charge donc de la mission d'aller rechercher, d'aller prendre pour son fils Isaac, une épouse dans sa patrie, dans sa maison, dans son pays, dans la famille et dans la maison de son père. Et il accomplit effectivement cette mission. On n'aura pas le temps, on ne peut pas se permettre, Thérèse, d'ouvrir le livre de la Genèse au chapitre 24 pour lire ce récit. On invite donc, on renvoie les téléspectateurs à la lecture de cet épisode magnifique. On reviendra toutefois, effectivement, on va quand même lire quelques versets, effectivement, qui permettent effectivement d'illustrer tout ce que l'on aura à dire. Au final, ce qu'il faudrait en retenir, c'est que Rebecca, finalement, elle qui deviendra donc l'épouse d'Isaac, lui, l'héritier et le fils unique d'Abraham, lui qui avait reçu la promesse, et de qui il avait été dit que de lui, effectivement, sortira effectivement une postérité. Et on verra finalement que Rebecca, en fait, n'a aucun mérite dans l'affaire. Et finalement, ce qui lui valut le privilège d'épouser Isaac, on le comprendra, c'est son appartenance simplement à la maison et à la famille du père d'Abraham. C'était là les critères qu'Abraham, comme nous le verrons, avait donné à son serviteur. Il ne voulait pas que son fils épouse une fille cananéenne, lui qui vivait parmi les Cananéens, mais il fallait qu'il aille à Mésopotamie, qu'il aille dans la maison, dans la famille du père d'Abraham pour y chercher épouse. Naturellement, comme on l'a vu avec le cas de Méphibosheth, il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, de choisir sa mère. Comme dirait Maxime Le Forestier, l'homme naît quelque part selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Donc Rebecca, elle n'a aucun mérite. Ce qui lui valut le privilège d'épouser Isaac, c'était simplement son appartenance à la maison, à la famille du père d'Abraham. Et ça, ce n'est pas un mérite parce qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père ni sa mère. Donc c'est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Le serviteur il parlera de la femme que l'Éternel a destinée à Isaac. La femme que l'Éternel a prédestinée en fait à Isaac. Ce sont des expressions ici qui sont équivalentes, dirons-nous. Et donc, ce que vous devrez savoir également, c'est que Rebecca, de ce point de vue,
est un type de l'Église. L'Église qui est l'épouse de l'agneau. L'apôtre Paul nous parle de ce mystère dans son épître aux Éphésiens. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, revient également sur cette thématique-là. Il nous parle des noces de l'agneau, il nous parle du festin des noces de l'agneau, il nous parle de l'épouse de l'agneau. Et cette épouse de l'agneau, c'est un cadeau, c'est le cadeau, il faut bien le comprendre, c'est le cadeau que le Père Céleste fait effectivement à son Fils unique. Tout comme Abraham fit effectivement à Isaac ce cadeau de lui donner une épouse qui était Rebecca. De même, le Père Céleste fait le même cadeau, ce cadeau que représente l'Église, cette épouse qui donne effectivement à son Fils unique. Lorsque vous considérez, par exemple, la prière sacerdotale, vous considérez les discours que le Seigneur Christ a tenus devant les Juifs à l'occasion de la fête de la dédicace dans le temple à Jérusalem. Il y a une expression qui revient de façon récurrente. C'est celle, il parle de ce que le Père m'a donné. Ce que le Père m'a donné. Il parle de ce que le Père m'a donné. En fait, il parle des croyants, il parle de l'Église, il parle de son épouse. C'est de ça qu'il est question. Ce que le Père m'a donné, ce que le Père m'a donné en cadeau. En fait, ce que le Père m'a offert, ce dont le Père m'a fait cadeau. C'est l'Église que le Père, c'est l'Église que le Père, en fait, donne à son Fils unique. Il lui donne cette épouse comme Abraham, effectivement, donna, effectivement, Rebecca en cadeau, comme épouse, effectivement, à son fils unique. C'est dans cette analogie-là qu'il faudrait faire entre Rebecca et l'Église, entre Isaac et le Christ. On dira donc que Rebecca est un type de l'Église, l'Église qui est l'épouse du Christ. Et de même que Rebecca n'avait aucun mérite, effectivement, dans le fait qu'elle épouse Isaac, de même aussi, et par analogie, selon l'analogie de la foi, on dira aussi que l'Église, qui est le corps de Christ, que nous sommes dans nous l'ensemble des croyants, nous n'avons aucun mérite à ce qu'effectivement nous soyons l'épouse de l'agneau. C'est fondamentalement ce dont il est question. Il m'a semblé important, Thérèse, compte tenu des contraintes de temps, que nous lisions quand même certains versets dans le chapitre 24 du livre de la Genèse. Certains versets qui vont permettre effectivement de bien fixer les idées afin que les uns et les autres comprennent toute la portée de l'exercice. On est là une fois de plus dans ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle, dans ce qu'on appelle la lecture allégorique et typologique. Je rappelle qu'un type est la description imparfaite de la réalité, effectivement, qu'il préfigure par analogie. Donc un type est la description imparfaite de la réalité qu'il préfigure par analogie. Le plus beau type de l'écriture, ça reste en fait le récit, l'épreuve de Jonas, qui est englouti dans un poisson. Il passe 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson et puis il est vomi sur terre le troisième jour. Le Seigneur Christ dira que c'était une préfiguration de sa mort et sa résurrection le troisième jour. Donc, on dira donc que l'Ancien Testament est le livre d'image du Nouveau Testament. Et on dira du Nouveau Testament qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, la lecture typologique est tout à fait
est tout à fait légitime. Elle est légitimée, elle a été légitimée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ lui-même et les auteurs effectivement du Nouveau Testament. Donc voici donc en substance l'histoire de Rebecca demandée en mariage pour Isaac. Donc Abraham était vieux, écrit Moïse, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Vous voyez que c'est un cadeau que Abraham, type du Père, se laisse faire à son fils unique. Et Isaac est le type du Christ. C'est lui qui prend l'initiative. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, écoutez ça, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Vous voyez que l'Éternel, en fait, au-delà d'Abraham, c'est l'Éternel même qui est aux manettes. Mais on verra, et ce sera encore plus explicite par les propos que Laban, le frère de Rebecca, dira au serviteur de l'Éternel, au serviteur d'Abraham. Alors, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, et en sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Nachor, c'était le frère d'Abraham. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, soit celle que tu as prédestinée à ton serviteur Isaac. Nous avons déjà dit que, en fait, pour ce qui est de Rebecca, elle n'avait aucun mérite. Son seul mérite, si tant est que cela soit un mérite, c'était d'être de la maison et de la famille du père d'Abraham. Or, comme vous le savez, ce n'est pas un mérite parce que il n'est pas au pouvoir de l'homme de choisir son père, sa mère. D'accord? Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, femme d'Abraham. Et la suite se passa en fait tel qu'il avait prévu. Alors on va sauter pour aller, maintenant il rencontre Laban et il lui refait encore le même récit. Hein? L'Éternel use ici de la répétition qui est une technique de communication pour que effectivement ça lui permet d'insister en fait sur une notion. Et donc au verset 42 du chapitre 24, il revient encore sur le même thème hein, de la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Hein, il relate l'affaire effectivement simplement à Laban. Hein. Donc voici, je
je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Que cette jeune femme soit que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a prédestinée au fils de mon Seigneur. C'est une forme, c'est simplement là, chers frères et sœurs, une forme d'insistance. Donc maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi, sinon déclarez-le moi, et je me tournerai, et je me tournerai à gauche, à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc vous voyez là que effectivement, il est clair que effectivement tout le monde est d'accord. Bethuel, dans la maison de Rebecca, dans la famille de Rebecca, que cela vient de l'Éternel. Cela est tout simplement formidable. On voit que Rebecca, en fait, n'avait aucun mérite dans l'affaire, si ce n'est d'être effectivement de la maison de la famille du père d'Abraham. De même aussi, et par analogie, et selon l'analogie de la foi, il convient de retenir, il convient de reconnaître également que l'Église épouse de l'agneau, cadeau fait par le Père Céleste à son Fils unique. Elle également, nous également qui constituons l'Église, nous n'avons aucun mérite dans l'affaire. Tous les mérites reviennent à Dieu seul. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc c'était dans la Thérèse ce que nous pourrions dire sur la prédestination de Rebecca, épouse d'Isaac, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, comme type de la prédestination de l'Église, épouse de l'agneau, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. On en conclut donc que, comme je l'ai souvent enseigné, la prédestination est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. On ne peut user que de type pour prouver ces choses-là. Et c'est ce que l'Éternel a prévu. En dehors de type, effectivement, on ne parviendrait à rien. Merci Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.